Né en 1938, Jean Giraud est un artiste, un auteur et un dessinateur légendaire. Plus connu sous les alias de Gir et Moebius, il est l'un des pionniers dans le genre de la science-fiction appliquée à la bande dessinée européenne. Cela ne l'empêchera pas de participer à la réalisation artistique de nombreux films de premier ordre, tels qu'Alien, Tron, Abyss ou Le Cinquième Élément, même si au final ses créations les plus importantes resteront du domaine de la BD, tels qu'Arzak, représentation d'un monde futuristique, onirique et muet, ou la série de L'Incal, qui mêle le polar à la science-fiction. Dès son plus jeune âge, Jean Giraud dessine déjà dans les marges de ses cahiers d'écolier. À 15 ans seulement, il vend sa première histoire à Marie-Jacques, patron du magazine Coq-Hardy. Puis, après 2 années à l'École des Arts appliqués de Paris, il publie ses premières illustrations. Ce sont des travaux pour la publicité, la mode ou la décoration, mais il a le temps de réaliser en 1956 sa première bande dessinée, Franck et Jérémy, qui se déroule dans le Far West. À partir de cette même année, il décide de se consacrer exclusivement à la BD. À 20 ans, il va faire une rencontre décisive avec son maître JG, dont il vénère le travail sur Jerry Spring. Une certaine complicité s'installera entre les deux hommes, le plus âgé apprenant toutes les ficelles du métier au plus jeune. 2 ans plus tard, Jean Giraud sera recommandé par JG à Jean-Michel Charlier, qui vient de créer la série Fort Navarro, mettant en scène le lieutenant Blueberry. Fort de ce nouvel élan, Jean Giraud va se transformer pour la première fois en Moebius, du nom d'un mathématicien allemand du 19e siècle dont je vous ai parlé récemment. Il rédige quelques histoires brèves de science-fiction pour le journal Harakiri sous ce pseudonyme. Nous sommes alors en 1963. Mais ce n'est qu'en 1980, avec des histoires courtes publiées dans le magazine Pilote sous l'intitulé La Déviation, qu'il va assumer définitivement cette autre carrière. Entre-temps, en 1974, il aura participé à la création du célèbre magazine Métal Hurlant, qui deviendra rapidement référence dans le genre. À partir de là, Moebius prend son envol et s'exprime à travers des univers souvent teintés d'une science-fiction fantasmagorique et poétique. Malgré son décès en mars 2012, son travail a forgé le futur de la bande dessinée européenne. Au-delà de nos frontières, il aura influencé de nombreux auteurs, tels que les artistes de comics Jim Lee et Mike Mignola. Le personnage de Arzak sur son ptérodelphe aura aussi inspiré la Nausicaa de Miyazaki. Enfin, il aura réussi à influencer Ridley Scott dans la réalisation de l'univers visuel de Blade Runner via ses dessins de l'album The Long Tomorrow. Un nombre d'accomplissements qui, aujourd'hui encore, n'en finit pas de créer des vocations.